On parle d'une journée importante avec notre invité, le docteur Benoît Averland. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur adjoint en charge du prélèvement et de la greffe et des organes tissus à l'Agence de la biomédecine. On parle avec vous de la journée nationale du don d'organes. Je vais peut-être commencer par un chiffre quand même. Est-ce qu'on sait à peu près tous les ans combien de dons d'organes sont effectués en France ? Oui, alors environ 1700 tous les ans. Chaque année, on prélève 1700 donneurs qui ont fait connaître leur position à leurs proches et qui permettent que l'on prélève ainsi leurs organes et leurs tissus pour poursuivre la vie et pour aider des receveurs en attente. Oui, pour passer le relais en quelque sorte, lorsqu'on tire sa révérence et aider quelqu'un qui est toujours là. Là, vous avez dit 1700 qui sont effectués tous les ans. Est-ce qu'on sait combien il en faudrait tous les ans pour sauver tous ceux qui pourraient l'être grâce à cela ? Alors c'est intéressant comme question. Je n'ai pas de chiffre exact, mais il y a aujourd'hui environ 20 000 personnes en attente de greffe d'organes et la moitié peuvent recevoir un organe là maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que nous avons 10 000 personnes qui sont en attente d'une greffe de rein, de foie, de cœur ou de poumon et qui sont malades, souvent accrochés à une machine de dialyse pour des insuffisants rénaux. Donc c'est vraiment très important que l'on fasse progresser ce chiffre. Un donneur donne à peu près 3 organes et demi. Donc on peut faire le chiffre de si on augmentait déjà le chiffre à 2500 donneurs prélevés chaque année en France, ce serait extraordinaire. Et ça sauverait beaucoup de vies et où ça en améliorerait beaucoup, exactement. Parlons justement de ce qu'il faudrait faire. Vous le dites, ceux qui ont fait connaître leur intention de donner leurs organes à leur décès. Ça veut dire qu'on doit faire quoi ? Alors, déjà, se rappeler que on a fait un choix en France, le législateur l'a décidé il y a bien longtemps pour nous, c'est tout le monde est présumé donneur. Derrière, il est évident que personne ne va aller prélever des gens de force, c'est humainement non acceptable et personne ne comprendrait qu'on fasse la même chose. Et donc, l'idéal, c'est puisque chacun de nos proches va être contacté si un jour ça devait se produire, c'est d'en parler tout simplement, de dire tiens, j'ai entendu une chronique sur Sud Radio ce matin, si un jour on te pose la question, dis que c'est oui, dis que c'est non, puisque on a le droit de choisir, mais ma position est celle-là, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que probablement qu'une grosse partie de l'opposition en France vient du fait que les gens auxquels on pose la question ne savent pas ce qu'aurait voulu celui ou celle qui les a quittés, et ça rend la situation vraiment très difficile. C'est la pire question au pire moment de la vie. Oui, évidemment, vous faites déranger. Vous venez de perdre quelqu'un, un être cher, et on vous appelle et on vous demande si on peut prélever une partie de son corps. Je peux comprendre que ce soit déstabilisant, surtout si on n'en a jamais parlé avec la personne auparavant. Cela dit, c'est une parenthèse, mais c'est important. Ça veut dire que la loi telle qu'elle existe, en fait, elle n'est pas appliquée, puisque en théorie, moi, vous, nous sommes donneurs, mais dans les faits, notre famille ou nos proches ont un droit de veto. Alors, c'est peut-être pas un droit de veto, parce que les personnels qui sont dans les hôpitaux et qui s'occupent du prélèvement d'organes et de tissus sont formés et font le travail, expliquent qu'il ne s'agit pas de la volonté des proches, mais bien d'un témoignage. Dans l'absolu, la loi est appliquée, mais elle est appliquée d'une manière humaine, et c'est peut-être bien que ce soit comme ça, puisque je pense que si on forçait les gens, si l'on brutalisait les familles, comme on pourrait le faire si on rendait la loi totalement obligatoire, on aurait évidemment une inscription très importante sur le registre national des refus, et je pense que aucun des receveurs en attente aujourd'hui n'en profiterait. Ce serait vraiment une attitude certainement pas très respectueuse. D'où votre conseil, et ce sera ma dernière question, docteur Benoît Averland, à tous ceux qui nous écoutent, qui pensent que c'est plutôt oui, que faire précisément aujourd'hui ? Il suffit d'en parler. Franchement, il suffit de dire j'ai entendu la chronique, j'y ai réfléchi, je trouve que c'est bien. Donc, dis oui, dis non. On peut aussi dire moi je ne me sens pas capable de, mais en tout cas le dire, en parler autour de soi. Et ce sera c'est le meilleur service que l'on puisse rendre, en sachant que
On a bien plus de chance un jour d'être un receveur que d'être un donneur. Pour autant, le jour, si jamais ça devait se produire, voilà ma position. Voilà, mais écoutez, le message sera passé en plus et il sera podcasté sur sudradio.fr pour tous ceux qui pourront le réécouter et retransmettre le message. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, bon dimanche à tous. Belle journée à vous. Benoît Verland, directeur adjoint au prélèvement de greffe d'organes de tissu de l'Agence de la biomédecine.